Axel, bonsoir, Sandy, comme je disais. Désolé que le live ait commencé un peu tard parce qu'on a eu des soucis techniques. Il y a YouTube là le live sur YouTube n'a pas marché. Donc, j'ai écrit un commentaire sur le live, sur YouTube, sur la chaîne, pour que ceux qui sont connectés nous retrouvent plutôt sur Facebook parce que finalement, Facebook qui a marché. Comme je disais, j'ai lancé un live hier. J'avais un invité pour vous, qui a un parcours très important, que j'aimerais vous présenter. On s'est connus dans un séminaire aussi par travers Internet aussi, par rapport à tout ce qu'il fait. Il s'appelle Simplice Foguet. Donc, je suis avec lui sur Skype. Bon, je vais seulement faire la caméra sur lui pour que vous le voyez. Et du coup, on va commencer quoi, pour gagner aussi en temps parce on a un peu à court du temps. Je vais partager mon écran. Là, c'est Simplice. Donc, Simplice est également un ancien étudiant en Allemagne. Et je vais. Ouais, ouais, Simplice. Donc, ouais, attends que je mette un peu le volume pour toi, Simplice. Ouais, voilà. Donc, voilà Simplice que vous voyez. Il est ancien étudiant. Simplice, peut-être pour commencer le live, est-ce que tu peux te présenter déjà, peut-être dire qui tu es et déjà, il a dit qui tu es, quoi. Et là, maintenant, on va continuer avec notre interview. Voilà, salut, tout le monde déjà, mais à Franklin, je pense que pour la plupart de nous, à mon nom déjà, on sait que donc voilà, je m'appelle Simplice et je viens du Cameroun. Donc voilà, je vis en Allemagne, ça fait aujourd'hui, je dirais un peu plus de 12 ans. Okay. Comme la plupart des Camerounais, voilà, nous sommes arrivés pour les études et en cours de route, on a développé d'autres différentes activités. Donc c'est un peu ça. Ok. Ok. Maintenant, c'est plus, est-ce que, bon, de ton parcours, déjà ton arrivée en Allemagne, ça s'est passé comme les autres personnes, je veux dire, est-ce que c'était comme toute personne, je veux dire, après ton bac, les parents disent, bon, voilà, tu vas en Allemagne, ou alors ton cas était un peu spécial, ou ça venait de toi-même, ou c'était déjà plus ou moins tracé, parce que par exemple, comme moi, c'était jusqu'à ce que j'obtienne le bac, je ne rêvais pas sortir, quoi. Donc, c'était pour moi une surprise et tout. Est-ce que ton cas, c'était différent, ou comment s'est passé déjà ton entrée en Allemagne, partant de ton baccalauréat au Cameroun jusqu'ici, comment ça s'est passé un peu? Ouais, je dirais en fait que une grosse surprise, c'était pas trop parce que bon, quand même en première, j'avais déjà eu entre guillemets des appels de balles, je peux dire ça comme ça, du genre bon voilà, euh, avec la tête de têtu, on peut dire ça comme ça. On dit bon voilà, avec une tête de têtu, tu peux t'en sortir en Europe. Donc voilà, j'ai des appels de balles et puis j'ai bossé. Euh, Première, terminale, j'ai eu le baccalauréat. Ce qui fait que, voilà, après ça, j'avais deux options. Je me suis inscrit à SOA pour faire économie. Et à côté, je faisais des cours de langue, en fait. Donc, je faisais économie à SOA. Et voilà, au cas où le visa ne marche pas, quoi, parce que bon, je faisais pas simplement les cours de langue. Donc, Ok. j'étais au Cameroun en licence, en économie. Et dès que j'ai eu mon visa, je suis donc venu en Allemagne. Mais ça partait déjà quand même depuis. J'avais quand même des appels de balles depuis la première, quand même déjà, quoi. Mhm. Ouais, ouais. Ok, donc ça veut dire que tu as un baccalauréat à la base technique, ou tu as un Ouais, baccalauréat, c'est? bon, j'ai un baccalauréat, bon, pas technique, j'ai un baccalauréat normal, C'est? baccalauréat scientifique. Ah, scientifique. Baccalauréat scientifique. Ok. Et pourquoi l'économie alors, à la base, pour le soir, pourquoi pas physique, par exemple? Bon, en fait, même, je dirais même que même l'économie, c'était une sorte de. Comment dire ça? C'était, comment dire, au pays, Mhm. on va te dire, voilà, il y a la filière qui peut fonctionner si tout ne marche plus. Bon, l'économie, c'était la voie où tu t'es dit, OK, ici, avec ça, tu peux rapidement t'infiltrer dans la société. Mhm. Donc, c'était un peu ça. À la base, en fait, moi, je voulais faire dans les effets spéciaux, dans des trucs, tout ce qui tourne un peu autour du cinéma. Ok. Bon, l'infographie, donc, du coup, on t'est dit, ça marche pas trop. Ce qui fait même que même quand je viens en Allemagne pour faire une archi technique, c'est parce que j'espère qu'il y aura ça à l'intérieur. Parce que je me dis que bon, il y aura ces infographies, ces effets spéciaux là-dedans.
Donc l'économie, c'était juste la voie où, je peux appeler ça le petit vélo, quoi. Je dis ça Ok. comme ça. Ou tu estimais que, bon, voilà, peut-être c'est plus facile que tu atteignes tes Ouais, objectifs avec quoi. Ou là, que tu donc, pourras pas avoir des difficultés si tu t'es mis dans ça, en fait. voilà, tu finis dans ça au pays, tu peux faire peut-être expertise comptable, tu peux ouvrir un cabinet, des trucs de ce genre, quoi. C'était un peu la Mhm. vision qu'il y avait derrière. Ok. Bon, maintenant, est-ce que, de ton côté, maintenant, est-ce que, bon, maintenant que tu as terminé je veux dire, tu as terminé tu faisais les cours de langue en parallèle avec l'université, parce que c'est un truc qui n'est pas facile, parce que, ayant vraiment fait les cours de langue en plein temps, même pas à l'université, c'est pas déjà évident. Mais comment toi, tu as fait alors à l'époque? Parce que finalement, tu as pu combiner les deux. Ou à un moment donné, tu as dit, bon, voilà, la licence, tu me l'as de côté, quoi. Ou tu vas aller 50%, 50%. Comment tu gérais ça? Bon, c'est jusqu'aujourd'hui, parfois je vais à la cave, je reprends mes livres de soins, je regarde, je regarde quand même. Bon, en fait, je crois qu'il y a quand même une certaine organisation, quoi. Je savais, il y a dans ma tête qu'au cas où l'allemand ne marche pas, il faut que je continue quelque part et que ça ne dérange pas ma life, quoi. Ça ne dérange pas ma vie. Mhm. Donc, ce qui fait que je m'arrangeais, je faisais les cours, c'était au Foreign Language à la poste au début. Mhm. Donc, quand je quittais la fac, il y avait des jours où je ne partais pas en fac. Je partais faire mes cours de langue et quand je partais faire des répétitions en fac. Et j'alternais un peu comme ça, quoi. Parfois, il y avait des congés soit au cours de langue, soit en fac. Donc, j'alternais. C'est comme ça. Bon, les cours de langue aussi ne prennent pas aussi. Les cours de langue, c'est juste quelques heures en semaine. Donc, Mhm. on va te faire des heures. Et puis maintenant, tu peux décider si tu restes au centre de langue pour rester avec des camarades ou bien si Mhm. tu pars faire autre chose. Donc, quand on faisait les cours de langue, c'est comment ils faisaient en fait. C'est que dès que je finis les cours de langue, je rentre peut-être à la fac ou bien je pars faire autre chose. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc c'est comme ça que finalement tu faisais pour combiner en fait ces différents trucs-là en fait. Bon maintenant, Oui. j'ai envie de te poser une question. Ça veut dire que finalement, est-ce que à tu as pu quand même, et la période, la durée en fait que ça a pris, jusqu'à ce que tu obtiennes ton visa, est-ce que tu as pu, ça t'a pris combien de temps finalement? Peut-être ça t'a pris un an ou alors tu es en mi-chemin de ta licence, ça a marché au niveau du visa. Cours de route, non. En cours de route, voilà, J'étais en cours de route, je n'ai pas fini avec mon cycle en fait. Ok. Donc voilà, j'ai eu mon visa. Et puis j'ai complètement, comment on dit en allemand, abbrechen quoi. Tu arrêtes et puis Mhm. tu vois. Tu voyages, ok. Voilà, mais tu sais quand même que ce que tu as, la mission que tu devais remplir sur le terrain, en ce qui concerne le niveau que tu devais faire, tu l'as fait. Et d'un autre côté, en fait, en Allemagne, ce qui se passe en fait, c'est que voilà, tu dois être là pour étudier, quoi. Donc c'est un peu ça. Non, non, c'est clair. Bon, maintenant tu arrives en Allemagne. Donc, tu arrives en Allemagne et tu arrives dans ta ville et tu décides donc d'étudier, comme tu l'as dit au départ, tu décides d'étudier la région technique. Bon, euh, une fois maintenant que tu es sur place en Allemagne, est-ce que ton choix de filière est facile ou alors tu n'as pas connu ce genre de truc? Parce que généralement, quand on arrive, on a des problèmes que ceux qui nous reçoivent cherchent toujours à qu'on fasse plus ou moins ce qu'ils ont fait, quoi. Ils disent, bon voilà, c'est parce que avec ça, tu auras moins de difficultés à trouver le boulot, ou alors ne fais pas cette filière parce qu'elle est très compliquée. Est-ce que tu as eu ce genre de truc? Comment s'est passé le choix de ta filière? Bon, déjà, même quand je quittais le pays, en fait, je venais pour faire. Multimédia et Bon, tout. dans la filière qu'on m'avait donnée, j'avais vu, il y avait trois matières à l'intérieur. C'était des trucs qui avaient des rapports avec les effets spéciaux. Les spéciaux, ouais. Ouais, ouais, des trucs digitaux. Donc, ça m'avait vraiment déjà blagué, en fait. Bon, il faut aussi comprendre que quand tu es au pays, en fait, on te donne une filière. Le contenu, parfois tu comprends, parfois tu ne comprends pas. Mais je m'étais quand même renseigné chez le grand qui avait fait ma prescription. Il m'avait expliqué, je lui avais demandé, est-ce qu'ici, en fait, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il m'a dit qu'à l'Himalaya, c'est ça. Donc, quand je venais, en fait, c'était une inscription, je crois que c'était en art et technique, un truc comme ça, Mhm. à Clausthal. Et voilà, je suis donc arrivé, j'ai fait le cours de langue et je savais que c'est ce que je vais continuer parce qu'à l'intérieur, il y a les effets spéciaux. Ok. Ouais, ouais. Donc là, tu Donc, vas c'est un poser. peu ça. Ok, là, bon, de ton côté, bon, disons, le choix de filet était plus ou moins, bon, comme tu l'as expliqué. Bon, maintenant, tu commences les études et, bon, déjà que tu avais fait un peu l'université, bon, peut-être tu penses que le départ a été. Comment ça a été le départ des études? Était compliqué, vite et facile? Ou alors, déjà, avec ton petite expérience, la petite expérience que tu as eue au niveau de soi, est-ce que ça a été plus facile pour toi?
Voilà comment se passe au début des études. Je veux dire, le premier contact, déjà au premier semestre, disons les 3 premiers semestres, quoi. Côté linguistique et tout. Au côté humain même. Ouais, ça c'est une très bonne question. Bon, je crois que j'ai rencontré aussi à ces niveaux la plupart des difficultés que les autres ont aussi, hein. Euh, voilà, en technique, en fait, au début, le premier semestre dérange en fait souvent parce que c'est un nouveau monde, un nouveau langage. Tu sors des cours de langue avec le DSA et tu es en train de commencer à fréquenter. Donc, peut-être en mathématiques, c'est des nouveaux mots, des Mhm. expressions, ainsi de suite. Mais en fin de compte, au deuxième, troisième semestre, ça commence à devenir une sorte de routine. C'est les mêmes Mhm. mots qu'on utilise, c'est les mêmes expressions qui reviennent peut-être à 70%. Donc, ils s'installent automatiquement déjà. J'appellerais ça une certaine zone de confort où tu vas te dire que bon, à ce niveau-ci, euh, je ne peux plus. Voilà, pas que tu peux plus rencontrer de problèmes, mais tu comprends déjà quand même certaines choses, certaines choses quoi. Mhm. C'est exactement à ce niveau-là que bon, ça commence vraiment à faire plaisir. Mais au début, comme tout le nouveau, la langue vraiment, il y a une différence entre la langue qu'on apprend pour avoir l'admission à l'université et la langue qu'on apprend quand on est à l'université. Mhm. Ouais, justement, ouais. Parce qu'elle est beaucoup plus cadrée sur la spécialité, en fait. Voilà, elle est cadrée sur la spécialité. Mais en même temps aussi, je crois que les 2 ou 3 premiers semestres, ça devient une routine. Dès que tu as compris les mêmes mots qui se répètent, ça se répète, tu es dans le jargon et ça passe quoi. Ok. Ouais, ouais. Ouais. Bon, maintenant, il y a une question, en fait. Ça veut dire que de ton côté, tu n'as pas eu de ce genre de trucs, parce que moi, j'ai vécu ça beaucoup, hein. Déjà, quand tu es arrivé dans ta FA ou dans ton université, quand tu commences, tu rencontres d'abord les anciens camarades de classe, surtout les Africains, quoi, peut-être les Camerounais, qui te disent le genre, telle filière est très compliquée, ou peut-être si tu es tellement engagé, ils vont te dire, bon voilà, tu crois que tu as commencé avec les qui, machin, truc. En fait, ils ont toujours cette façon de te dire, bon voilà, tu pourras pas t'en sortir de toute façon, c'est du. Tu as eu ce genre de truc, ou tu as un environnement plutôt paisible. Côté social maintenant, des Camés, quoi, peut-être des Camerounais qui étaient tes potes, quoi, au départ. Et avec, c'est notre communauté en fait. Il y a toujours quelqu'un qui passe, ça l'a dépassé, je crois que ça va dépasser Justement. tout le monde. En fait, moi quand je suis allé, je me suis inscrit en archi technique à Karlsruhe. Mhm. Il y avait des gars qui disaient que c'est une filière où on exmatricule beaucoup les Camerounais. Voilà. Oui. Il y avait des grands frères qui disaient que c'est une filière où on exmatricule beaucoup. Bon, mais ce n'est pas des gars avec lesquels on a eu à causer en face à face. C'est des trucs que tu entends comme Ah, ça. tu entends, Bon, c'est bon, ok. on n'a jamais causé en face à face. Et puis bon, maintenant, moi, quand je me dis, bon, ok, euh, si j'ai pu évoluer sur le plan étudiantin au Cameroun, ce n'est pas bon en Allemagne que je vais venir couler. Parce que bon, en même temps aussi, c'est vrai que c'est une nouvelle langue. Mais je connais déjà quand même ce que ça signifie vivre seul, se challenger. Donc, ce qui fait que c'était pas facile. Ça, il ne faut pas se mentir. Mais avec le temps, il s'installait une certaine sorte d'aisance en fait. D'aisance. Et Mhm. plus tu avançais, plus tu te rendais même compte que le problème même de ces grands frères, même, c'est peut-être ça se situait même ailleurs. Peut-être ça se situait même pas à l'école. Parce qu'en même temps, il y avait des gars qui faisaient peut-être le bachelor en 7 semestres. Il y Mhm. avait des gars qui faisaient le bachelor en 6 semestres, un semestre de moins. Donc, en fait, tu comprenais que ça dépend de tout un chacun. L'allemand, c'est un défi, mais chacun est individuel, quoi. C'est Justement, ça, ouais. quoi. Oh, ouais. Donc tout dépend de comment tu appréhendes la chose en fait. Parce que en fait, moi j'ai vu qu'un peu différemment, c'est du côté de la langue d'abord. On disait d'abord que non, il faut faire le DSA plutôt ici, pas là-bas, parce que là-bas est plus dur qu'ici, ce genre de truc en fait. Ça. Il y Il a y a toujours toujours ça. ce genre de truc. Ok. Moi, j'ai fait même le test staff, j'ai fait le test staff, j'ai fait le test staff, j'ai fait le DSA. Donc, quand je suis arrivé, moi, j'ai fait le test staff, je fais le test staff, après, je fais le DSA. Donc, je vais dire, il y a toujours l'environnement là. L'environnement où tu arrives en Allemagne peut influencer certaines années de ta vie. Donc, ce qui fait qu'il faut beaucoup s'ouvrir pour aller rencontrer beaucoup d'autres personnes. Sinon, à un moment donné, tu vas rester coulé sur certaines informations qui ne sont pas pour autant vraies. Mhm. Vérifier. Et c'est ça le problème en fait dans notre communauté, c'est que beaucoup restent dans un petit environnement et automatiquement ils tournent autour des mêmes informations, alors qu'il y a aussi des bonnes infos ailleurs, alors qu'il y a aussi de bonnes choses ailleurs. Donc ce qui Mhm. fait que moi voilà, je me battais quand même à aller toujours vers de nouvelles personnes. Parce que quand je suis arrivé, le gars même qui m'a dit qu'il fait le test d'AF c'est plus facile, c'est Ouais. même quand je me rends compte que
il y a même aussi le DSA que moi j'ai vu d'envoi faire le DSA, c'est là où il va passer le DSA pour partir à l'université. Alors que lui se concentrait sur le test staff. Donc Wow, il dit qu'il ok. était dans un environnement, on lui avait Justement. parlé du test staff, test staff, test staff. Et voilà, après il a vu le DSA, il a fait le DSA parce qu'il faut faire attention. Donc du coup ça dépend en fait. Ok. Bon, maintenant, est-ce que s'il fallait maintenant que peut-être tu reprennes tes études, est-ce que tu as connu des difficultés? Comment tu as fait pour financer tes études? Est-ce que tu viens d'une famille, même pas une famille, je veux dire, est-ce que tu avais des sponsors, je veux dire, peut-être ton oncle qui t'envoyait l'argent tout le temps? Comment tu as fait pour réussir le côté travail-boulot, quoi? Comment tu as pu gérer ça? Bon, Ou c'est plutôt classique, comme... je dirais en fait qu'il s'installe, ça devient une routine. Ça devient une routine parce que au début, euh, ça fait un peu comme si c'était difficile. Bon, mais maintenant, il y a un truc en fait qu'il faut souvent souligner, c'est que le cerveau de l'être humain s'adapte facilement à certaines situations. Donc, ce qui fait que la première année, bon, voilà, moi j'étais venu à la caution, dans la première année, j'ai géré ma caution, ce qui fait que pendant les congés des grandes vacances, j'ai travaillé, j'avais encore coup fort. Bon, mais en 2007-2008, il y avait une crise. Justement, ouais. Ouais. Il y avait une grosse crise financière en Allemagne, ce qui fait que les étudiants cherchaient beaucoup de boulot et n'ont pas trouvé. Et cette crise-là a eu beaucoup de conséquences financières chez beaucoup d'étudiants en Allemagne, 2007-2008. Bon, voilà, on travaillait, on avait des petits jobs à côté. Après, ça devenait la routine. On sait qu'on va fréquenter, après on va travailler, fréquenter, travailler. Bon, maintenant, il y avait certains qui disaient qu'il va fréquenter moins, travailler plus. D'autres qui vont dire qu'ils vont fréquenter plus, travailler moins. Le fait toujours tourner dans les 300 euros chaque mois. L'autre qui va tourner dans ces petits 400 euros chaque mois. L'autre qui va dire que non, je préfère avoir 1000 euros chaque mois et fréquente moins. Donc, bon. Et toi, tu t'es de quel côté? Et toi, tu t'es de quel côté plutôt? Et toi, tu t'es de quel côté? Tu étais celui qui disait il travaille moitié fois ou... Moi, je prenais la quantité qui me suffisait pour finir mon school parce que moi, en même temps aussi, beaucoup de personnes ne veulent pas son temps en étant élève. Justement, ouais. Bon, moi aussi dit en fait qu'avant ça, à l'époque là en Allemagne, parce que je n'étais pas encore en Allemagne, on m'a dit l'époque là en Allemagne, c'était en fait avant 2008, les gens se faisaient beaucoup d'argent en fait. Donc beaucoup de Camerounais étaient beaucoup plus fixés dans le genre, se faire beaucoup d'argent parce que de toute façon, il faut pas aller vite avec l'école parce que on risque d'être renvoyé parce que en Allemagne on n'emploie pas encore. Tu as entendu un truc comme ça aussi. Moi j'ai entendu beaucoup parler de ça. Et bon, ce sont des conflits de génération. Ce qu'il faut comprendre que les lois changent en Allemagne, mais les grands frères qui racontent les histoires restent dans les anciennes lois et racontent ça au petit. Moi, j'ai Justement. vécu ça à l'époque, on te dit même que il faut que tu te maries, puis tu évites des papiers. Voilà, ouais. L'école est difficile. Mais entre-temps, quand tu finis l'école, on finit même l'école, le gouvernement allemand donne même déjà 2 ans pour chercher le travail, c'est 1 an. Or, les grands frères qui finissent avant, on leur donne plutôt un mois, un truc comme ça, là, peut-être Pour trouver un truc, pour un autre pays, ouais. Donc, ce qui fait que les conditions ne sont pas les mêmes, en fait. Donc, quand il va te conseiller, il ne sait pas que la loi peut changer. Ouais. Ou ils ont les cartes bleues. Donc, tu ne peux pas dire à un petit que aujourd'hui que fais vite les carreaux ou bien fais vite tu as les papiers et tout. Parce que si c'est un petit qui va fréquenter, automatiquement l'Allemagne a mis des systèmes juridiques ou bien des processus simplifiés qui lui permettent de pouvoir s'établir en tant que travailleur facilement. Donc tout ce qu'il doit faire maintenant, c'est simplement de bien fréquenter et puis en fin de compte, il aura ses résultats. Bon, maintenant, celui qui arrive dans un environnement, on va se dire papier, ça va tout monter dans sa tête. Il va penser que c'est ça l'occasion, quoi. C'est ce que justement j'ai dit aussi dans la chaîne. En fait, j'ai dit en fait que moi je pense que le meilleur carreau aussi c'est les études parce qu'avec ça au moins, quand tu as fini avec, vraiment tu as beaucoup d'ouverture et socialement aussi et même au niveau psychique, dans le cerveau, psychologiquement même tu es tranquille, quoi. Parce que généralement quand tu commences avec les papiers, généralement tu entres dans des cercles puis parfois vicieux et ça te suit toute ta vie en fait. Parfois tu m'as parfois regretter. Mais je pense que par rapport à maintenant, c'est plus, avant c'était plus compliqué, la résistance était plus forte, c'était plus difficile avant de ne pas croire à ce truc-là que maintenant en fait. Parce que tu n'avais pas de... Je vais dire ça comment? Je pense que peut-être les étudiants d'avant, ils avaient peut-être moins de références. Du moins, les références est visible, disons ça comme ça. Peut-être les références visibles. Mais tu as quand même. Et comment tu as quand même pu t'en sortir dans un environnement comme ça? C'était quoi ta stratégie? Ou peut-être déjà tu étais très calé, tu savais ce que tu voulais au pays, très conscient. Parce que c'est les étudiants comme ça, très conscients au pays, genre, ils arrivent ici, du coup, ils ne se laissent pas distraire, quoi. Ouais, je crois en fait qu'il y a beaucoup qui ne. Bon, je
dirais, parce que je regarde un peu dans le passé. Hein. En fait, je me dis, en fait, il y a beaucoup qui quittent un environnement, même où à la base, ils ont eu une très faible estime de soi, en fait, même. Parce que quand je regarde même en arrière, je regarde même avec mes amis et tout, tu vas voir ceux-là même aujourd'hui, même qui sont prêts à oser même un peu. Tu vas te rendre compte que si tu regardes un peu comment il a grandi, en fait, même pour pays, ça peut être même des gars qui ont toujours grandi d'un environnement, comme on dit souvent, j'ai vu des enfants du ghetto, des gars qui étaient toujours prêts à choquer, en fait. Alors, maintenant, ce qui fait que quand tu le mets en Allemagne, son cerveau, c'est déjà quand même qui doit toujours choquer. Donc, automatiquement, il est toujours prêt à chaque instant à challenger, en fait. À choquer à travers du quoi. Donc, c'est ça, en fait. Bon, moi j'ai traversé beaucoup de petites phases au Cameroun qui m'ont fait comprendre, en fait, que voilà, tu peux prendre des exemples, peut-être en seconde, troisième, tu vas peut-être à Douala, tu travailles pendant 3 mois, pendant les grandes vacances, et tu payes peut-être tes livres, tes cahiers, ouais. Donc, je crois que quand tu arrives en Allemagne, il y a déjà cet esprit-là dans la tête que tu as. Bon, beaucoup quittent maintenant le pays, c'était les enfants de bonne famille. Le père donnait tout. Et quand ils arrivent dans ce territoire, il y a ce style, il y a cette. En fait, le cerveau n'est pas encore, comment dire, préparé à ce genre de choses. Ça prend du temps, on s'habitue, mais ça prend du temps. Et voilà, pour certaines personnes, ça devient difficile, pour d'autres, c'est plus facile. Donc, ça dépend. Ça dépend de comment aussi, ouais. Ok, bon, maintenant parle-nous un peu de ta filière Narration Technique. À l'époque aussi, j'étais aussi tenté à faire cela. Bon, j'ai regardé un peu j'appelle ça comme le shooting off paro et il y avait les matières là qui m'ont pas, disons, attiré, quoi. Parce que moi, à la base, j'ai un bac F2, donc électronique, donc je voulais beaucoup plus être un peu proche des composants électriques. Donc, Narration Technique était quand même un peu proche des choses techniques, mais quand j'ai vu le shooting off paro, bon, j'ai vu des trucs un peu qui s'éloignaient. Bon, ça m'a pas trop intéressé. Est-ce que tu peux peut-être dire quelque chose, dire quelques deux mots sur ta filière et peut-être si, pour ceux-là, peut-être qui nous écoutent, peut-être qui aimeraient ou peut-être qui ont des frères ou amis qui aimeraient étudier la filière en Allemagne, étant donné que tu as fait la filière, peut-être dire quelques trois mots et ce que quelqu'un devrait avoir absolument comme background, quoi. Toi, tu as un bac scientifique et pense que peut-être côté mathématiques, physique, en origine technique, c'est primordial. Ouais, je dirais en fait que l'art technique, en fait, en français, c'est ce qu'on appelle les télécommunications, quoi. En français, c'est vraiment les télécommunications. Quand tu fais une narration technique, bien dans la filière narration technique, la plupart des gars qui sortent à l'intérieur, ils vont travailler peut-être dans l'automobile, dans le secteur de l'automobile. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les caméras de surveillance, en fait, qui permettent à ce que quand les gens se déplacent, on puisse, quand les voitures roulent, on puisse bien sûr détecter des obstacles. Là, il y a des signaux qui sont émis. Donc, tout ce qui tourne autour de la transmission, le traitement des signaux, ça peut être à travers le téléphone, ça peut être à travers les voitures, ça peut être à travers les centrales nucléaires et tout. Mais dans n'importe quel domaine, on a capté un signal qui vient de quelque part, le traiter, programmer et puis le renvoyer une action. On va parler un peu de narration technique ou bien de télécommunications, je peux dire ça comme ça de manière abusive. Bon, moi, je me suis spécialisé enfin vraiment pas dans les télécommunications parce que même dans la film, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas. Ok. Ah bon? Non. Ben ouais, parce qu'à l'intérieur, moi, je m'attendais à faire les effets spéciaux et tout et tout. Bon, bref, en quelques 2 ou 3 semaines, quelqu'un a compris où ça partait. Et que bon, il n'y a même pas cessé dedans. Dans tous les cas, il continue seulement ça, quoi. Donc, en fait, ce qui fait qu'en fin de compte, je me suis dit, bon, ok, la programmation, c'est pas mon truc. Moi, j'aime pas moi programmer. Et puis, il y avait l'électronique. L'électronique, ben, il fallait faire un choix, en fait. Donc, il faut que tu fallait simplement que tu fasses un choix. Tu vas faire un choix sur quoi? Parce qu'à la base, en fait, ce que tu veux faire, c'est pas ce qui te passionne. En fait, ce qui te passionnait, en fait, c'est pas dans ça. C'est pas dans ça. Et maintenant, il faut que tu fasses un choix. Donc, je me suis dit, pour me rapprocher de ma passion, il y avait ce qu'on appelait en électronique les layouts. Ouais. Voilà. Je me suis dit, ok, il faut que je travaille dans les layouts parce que ça ressemble, c'est beau, ça ressemble en fait à ce que j'aime faire. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis spécialisé en électronique. Et puissance électronique, je dirais ça comme ça, mais beaucoup plus au niveau du développement des layouts. Voilà, j'ai fait beaucoup de stages là-dessus, layout, quoi. En fait,
ce n'était même pas les layouts qui m'intéressaient, c'est comment on dessinait ça, le graphisme qu'il y avait derrière en fait. Ouais. C'était beau. Parce que ça me permettait de rester dans ma passion en fait, c'est ce que je voulais faire en fait depuis. C'est pour ça que j'ai fait les layouts. Donc c'est ça, du coup j'ai fait les layouts. Et voilà, je me suis retrouvé dans l'entreprise, comme ça là, en train de travailler dans des domaines où voilà, on doit peut-être coordonner des layouts ou bien faire des trucs électroniques, quoi. Donc c'est un peu ça. Et est-ce que tu arrives, au niveau des layouts, est-ce que tu allais jusqu'à réaliser la plaque? Parce que quand tu fais le layout, tu envoies la. Parfois, vous réalisez la plaque, et puis la plaque, maintenant, il faut poser les composants dessus. Tu faisais seulement le design, layout, ou tu arrivais à poser les composants à la fin? Bon, au début, à la FA, on posait juste les composants soudés dans des petits stages. Et puis on mesurait avec des oscilloscopes, avec des ampèremètres, avec, je ne sais pas trop, tous ces instruments électroniques, électrotechniques qui permettent d'émettre un signal sur une platine. Bon, mais quand j'ai fait mes stages, en fait, on est parti vraiment de la conception. On te donne, OK, on aimerait que tu développes un instrument qui a telle fonction. Donc tu dessines. Après, tu vas sur un programme de simulation électrique ou bien électronique. Tu fais des simulations. Et puis maintenant, tu vas dans un programme de dessin. Tu dessines. Et puis maintenant, tu commandes toi-même complètement avec, là, on appelle ça les game data. Tu commandes, ça vient étant imprimé. Et puis maintenant, tu soudes. Et quand tu soudes, maintenant, tu mesures et puis tu crées un protocole. Donc, tu étais vraiment dans le projet depuis l'idée jusqu'à la réalisation. La réalisation, quoi. Mais maintenant, en entreprise, tu ne peux pas tout faire ça. Quand tu vas dans une grosse entreprise, il y aura quelqu'un qui va faire les layouts, quelqu'un qui va mesurer, quelqu'un qui va calculer, quelqu'un qui va simuler, quelqu'un qui va... Mais il faut quand même que tu saches comment, d'où est-ce que ça vient, où est-ce qu'on est en train de partir, quoi. Ok. Non, c'est cool. Donc, ça veut dire que en fait, j'ai compris. Et déjà, c'est bien parce que ayant réussi à élever la phase de la crise économique à l'époque, là, 2000 à 2008, ça a touché beaucoup de gens et ça a aussi arrêté le chemin de beaucoup d'étudiants, malheureusement aussi pour faute de moyens. Je dis toujours dans ma chaîne, en fait, que la crise, là, c'était l'occasion pour devenir riche. Aussi, ouais. Mais en tant qu'étudiant, peut-être compliqué, non? Ou bien? Ça, c'est un autre débat. Ouais, ça, c'est un autre débat. Oui, mais de toute façon, c'est toujours une opportunité de changer là-bas, en fait. Donc, justement, ça fait aussi un bon allié pour aller pour peut-être aller encore sur tes autres casquettes. Donc, peut-être pour ceux qui nous écoutent, Simplice, c'est un ancien étudiant camerounais en Allemagne qui a fini ses études. Déjà, il travaille depuis quelques années. Donc, il est également YouTuber, il s'appelle Sico, il va nous expliquer. Sico financier ou c'est pas trop des finances, c'est Sico des finances, c'est pas trop. Il a un nouveau concept dans les finances, donc il touche même le côté mental même, quoi, de finances. Donc, il s'occupe dans les thématiques, dans le coaching et tout, ainsi de suite. Donc, il a 2 chaînes YouTube également qu'il a créées. Je pensais que c'était quelqu'un d'intéressant pour la chaîne, pour aussi montrer aux étudiants en fait que c'est possible si on veut, on le souhaite. Donc, parce qu'il a fait, comme je vous expliqué, il a fait une argent technique qui n'a rien à voir avec les finances. À moins qu'il pourra nous dire le contraire ici. Un simpliste. Une argent technique, il n'y a rien de finance là-dedans, quoi. Mais... La finance, c'est un peu comme quelqu'un. Voilà. Voilà. C'est 2 mondes différents. Bon, maintenant, la question que je vais te poser, c'est que, bon, comment d'où te fait l'idée? Parce que normalement, classiquement, nous, ici en Allemagne, en fait, tu sais, on est déjà content d'être déjà à l'étranger, et de deux, on est déjà content d'avoir un boulot, quoi. Une fois qu'on a un boulot, je dis la communauté camerounaise, africaine en général. Dès qu'on a un boulot, c'est bon, quoi. On a un boulot, on a réussi, ça va. On fait l'effort de gérer son salaire, et ça va, quoi. On a nos enfants, et tout est tranquille. Mais comment ça arrive, comment ça se passe juste le déclic qu'après les études ou peut-être pendant les études, tu encodes cette casquette-là, veut dire de coaching et tout ce que tu fais dans les finances? Bon, je pense en fait que à un moment donné, on dit souvent dans la vie, il y a plusieurs types de salaires. Il y a le salaire qu'on gagne quand on sort, et puis il y a le salaire, le salaire multiplicateur, il y a le salaire spirituel. Donc je crois qu'à un moment donné dans la vie, chacun doit aspirer au salaire spirituel. Le salaire spirituel, c'est par exemple ce que nous sommes en train de faire là, ou bien ce que tu es en train de faire dans ta chaîne YouTube. Tu donnes du contenu aux gens pour les aider gratuitement, ils sont contents. Et tu sais qu'une vidéo a aidé quelqu'un quelque part. Et à un moment
quand tu regardes simplement autour de toi, dans ta communauté, ton environnement, tu te rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Bon, moi, en fait, quand moi j'arrive en Allemagne, il y a par exemple une émotion qui ne m'a jamais quitté en fait d'esprit, c'est que j'ai toujours j'ai toujours eu des pensées profondes en ce qui concerne, pas rentrer forcément au Cameroun, en ce qui concerne mon identité en fait, et voilà, il parle toujours de mon village, quoi, donc voilà, il parle de mon village, on va dire, okay, voilà, donc c'est un peu ça. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, quel est le but de ce que je suis en train de faire? À un moment donné, tu t'élèves en entreprise, tu te dis, mais si je quitte l'entreprise si aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas me remplacer en fait? Tu te rends compte qu'on peut te remplacer. Donc en fait, Vite fait. tu n'es pas, tu es là, tu n'es pas forcément utile. Donc il faut se dire des vérités. Ouais, c'est vrai. Mais si tu appelles, tu dis que tu ne viens pas demain pour 3 semaines, l'entreprise va rouler. Donc maintenant, où est-ce que tu peux... Ça veut dire que l'entreprise a déjà un plan pour te changer sans que tu ne saches, sans que tu ne connais. Donc maintenant, je me rappelle la première fois que je suis entré en entreprise, je me suis assis, j'ai salué des collègues, tout le monde, même il y a rien qui n'a même pas répondu. Ça m'avait marqué, le jour-là m'avait marqué un peu jusqu'aujourd'hui en fait. Voilà. Peut-être très concentré, mais je me suis assis, on était dans les bureaux là d'ingénieurs, je me suis assis, j'ai dit à l'autre, d'autres ont répondu, d'autres étaient peut-être concentrés. Bref, il gagne vie. Mais dans mon mindset, ça m'a touché une fois. Ça m'a touché. Et puis, avec un ami, on échangeait constamment sur la mission de vie. Ça veut dire qu'est-ce que tu aimerais atteindre, qu'est-ce que tu veux et tout. Et puis, il m'a envoyé des bouquins, on a échangé comme ça. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que bon, il faut faire autre chose. Faire autre chose, c'est pas chercher forcément quelque chose de nouveau, mais il faut écouter vraiment ce qui est au fond de soi et ramener ça dehors. Donc, c'est comme ça que je commence à me lancer dans la finance. Je fais un MBA, je fais encore un MBA après mon diplôme après mes études en art rythme. Donc je fais un master en finance. Après, je commence à m'intéresser aux investissements immobiliers, bourse, tout ce qui tourne autour de online marketing, ainsi de suite, transmission de valeur. Je lance dans ma chaîne YouTube, je commence à développer beaucoup de systèmes, ainsi de suite. Parce que je me rends compte que la manière, ce que je donne déjà peut-être à un ami autour de moi, il apprécie tellement, ça lui fait plaisir, et je me dis, bon, pourquoi ne pas donner ça à 1 million un grand nombre, quoi. Ouais. Donc, c'est ça, en fait. Bon, maintenant, la psychofinance, en fait, c'est... Bon, en fait, on dit j'ai psychofinance. En Allemagne, on connaît trop de conseillers financiers. Donc... tu as voulu casser, quoi. Tu as voulu casser le nom, quoi. Tu as voulu sortir un peu du lot, mais c'est différent, non? Dans le concept. Non, c'est complètement différent. Le psychofinancier, ce n'est pas le conseiller financier. Et je le dis toujours, c'est que le conseiller financier te dit comment tu vas faire avec ton argent. Tu viens voir le conseiller financier, il va te dire que tu veux faire quoi? Tu veux investir, il va te dire investis ici, investis là-bas, fais comme ça. Ça, c'est le conseiller financier. Il te conseille techniquement. Or, le psychofinancier ne va pas te demander où tu veux investir. Il va te faire comprendre que si tu ne connais même pas d'abord où tu veux investir, c'est-à-dire que tu ne comprends pas comment l'argent fonctionne. Donc, c'est 2 niveaux de traitement d'informations qui sont complètement différents. Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc, c'est ça qui a, je dis, qui a fait un tic dans ta tête, en fait, où tu as dit, bon, voilà, ça ne va pas marcher comme ça. Mais déjà, est-ce que, tu vois, tu dirais quoi maintenant des gens, parce qu'il y a aussi des gens ils sont dans le, je dis dans le, bon, en fait pour comprendre, dans ta vision, en fait, en prenant l'exemple, dis, bon, voilà, ton employé peut te changer. C'est d'ailleurs, il dit, bon, voilà, être employé, le salariat, en réalité, n'est pas, c'est pas moi, ce n'est pas ce que tu veux forcément faire. Tu veux dire, tu es un entrepreneur, quoi. Donc, c'est que tu veux dire, bon, voilà, peut-être en tant que, c'est ça qui te tente beaucoup plus, qui t'intéresse beaucoup plus. Parce que quelqu'un pourrait aussi te dire, bon, voilà, le salariat, ça va, il a son salaire. Si on chasse dans l'entreprise, là, il parle d'une autre entreprise, ainsi de suite. Ou c'est quoi ta vision? C'est très facile de comprendre que le salariat ne va pas. Je dis souvent ça dans mes vidéos aussi. Parfois, on dit que ça va, mais chacun sait au fond de lui que ça ne va pas. Parce qu'à un moment donné, parfois, il faut souvent qu'on se dise en fait certaines vérités. Bon, parce que quand tu calcules combien un ingénieur touche, peut-être sur une période de 40 ans, brut, et puis tu enlèves le net, et puis il va s'endetter et tout, tu te rends compte qu'il ne lui reste rien en fin du compte. Maintenant, il y a une question de... je parle souvent beaucoup plus de la réalisation personnelle. À un certain moment donné,
tout être humain, d'après la pyramide de Maslow, aspire à se réaliser. Se réaliser, ça veut dire pouvoir laisser son empreinte quelque part. Et que les gens comprennent qu'en ce qui concerne telle thématique, tel produit, tel concept, ou bien je ne sais pas trop qu'est-ce que ça peut être, il y avait peut-être Franklin qui l'a fait dans ce domaine et il a vraiment bougé beaucoup de vies. Alors maintenant, ça peut partir simplement d'un plan, ça peut partir de quelque chose de social. Bien sûr. Hein. Ça peut être notre éducation. Ce n'est pas toujours l'argent, quoi. Hein? Ce n'est pas toujours l'argent, en fait. C'est juste la valeur que tu crées. Ouais. C'est pas forcément l'argent, c'est quelque chose, en fait, où tu te dis, si je ne fais pas ça, qui va donc le faire? Parce que depuis que c'est comme ça, la personne n'a jamais fait. Et tu prends simplement cet engagement-là, tu le fais. Pendant que tu le fais, les gens sont contents. Et puis, tu te retrouves en train de créer de la valeur dans la vie de beaucoup de personnes. Moi, je pense aujourd'hui que dans notre communauté, on doit beaucoup s'engager dans différents domaines pour pouvoir vraiment faire fleurir davantage la communauté, que ce soit en finance, en entrepreneuriat, en coaching, en management, peu importe. On doit avoir beaucoup de personnes qui s'engagent. Vraiment éclairer au maximum la jeunesse et pour que les prochaines générations puissent vraiment réussir un peu plus rapidement. Ouais. Un peu plus rapidement, parce que la moyenne en Allemagne qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, tu vas voir dans les 29 ans, 30 ans. Je dis la moyenne des Camerounais, la moyenne, 29 ans, 30 ans et tout ça. D'autres même, ça commence à 40 ans. Or, l'entrepreneuriat même, en lui-même d'abord demande une certaine énergie. Donc, ce qui fait que plus tu t'intéresses à ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir, non loin de ça. Ton énergie naturelle d'abord est déjà limitée. Donc, l'idée c'est maintenant qu'il y ait des gens comme toi et moi qui vont publier le maximum d'infos et qui vont aider le maximum de personnes pour que dans la communauté, les jeunes se réveillent un peu plus rapidement et un peu plus tôt, pour qu'on ait des meilleurs résultats aussi un peu plus rapidement. Et voilà, c'est ça mon engagement, en fait, c'est ça ma vision de pouvoir aider le maximum de personnes dans le secteur finance, business, avec mes petites expériences. Voilà, je ne suis pas expert entrepreneur, non, j'ai mes petites expériences que je partage avec les autres et pour leur permettre en fait de pouvoir se développer, apprendre de nouvelles choses et passer vraiment à d'autres caps en fait. Comprendre qu'il n'y a pas que l'école, je dis souvent ça, il n'y a pas que l'école en Allemagne. En Allemagne, il y a beaucoup de choses. Justement. Il ne faut pas s'accrocher sur l'école, non. On vient pour étudier en Allemagne, mais en Allemagne, il y a encore plein d'autres domaines. Et ça, il faut présenter ça aux jeunes. Et je pense que c'est comme ça qu'ils vont en fait évoluer quoi, rapidement. Ouais, non, c'est cool. Je pense que tu as dit là, pour terminer, là, la dernière phrase, c'est super parce qu'il n'y a pas que l'école. J'ai dit également ça dans mes vidéos. Et par rapport à avant, par exemple, avant où quand tu ne progressais pas l'école, c'était très compliqué, on va te chasser tout ça. Aujourd'hui, maintenant, l'État allemand a ouvert encore de portes pour dans les formations parce qu'ils ont besoin du personnel à ce niveau-là. Ça veut dire que ils permettent même pour un étudiant qui est peut-être arrivé et il ne s'en sort pas de changer, quoi, de finalement faire plutôt une formation, quoi. Et il a toujours il reste quand même sur le territoire. Donc, il y a cette étude-là qui n'est pas avant. Et le tout, c'est de se renseigner, aller vers la source, c'est en regardant les vidéos, alors en écrivant, allant vers la source, se renseigner, quoi. C'est aussi un très grand mot dans notre communauté parce que beaucoup sont dans la compris du voisin, ils croient simplement, ils ne cherchent même pas à vérifier si ça passe en fait. Donc généralement c'est un handicap beaucoup que je rencontre quand je cause avec les gens en fait. On on leur dit ça, ils croisent les bras, ça va, on l'a dit. Ils cherchent pas, il n'a pas le côté sceptique là en fait dans la tête. C'est ça en fait, c'est une création de très grands mots dans notre communauté parce qu'il faut aussi comprendre que en tant qu'Africain, beaucoup ont ce qu'on appelle la culture du respect. Quand mon grand frère m'a dit, alors c'est la vérité. Quand mon grand frère m'a dit c'est la vérité, c'est la culture du respect. Et c'est avec ça que beaucoup de jeunes finissent par vivre en dessous de leur potentiel en Allemagne, même partout en Europe. Parce que son grand frère lui a dit que c'est comme ça, il accepte. Alors que son grand frère lui-même, c'est aussi quelqu'un qui lui a dit qu'il ne connaissait pas, il accepte. Il a accepté, oui. Il a accepté. Donc c'est toute une génération comme ça qu'on risque de mettre dans un petit couloir à cause que voilà, un n'a pas voulu vraiment fouiller la vraie info, les grandes informations pour venir redonner des meilleurs trucs aux petits frères. Donc c'est un peu ça. Ok, j'ai une question de Rick là qui a posé la question. Il dit est-ce qu'il est possible de commencer une filière Bachelor Ozoma
Car à Bochum, par exemple, la majorité des filières qui débutent aux OMA, c'est pour le master. Oui, Eric, c'est possible de commencer une filière de bachelor aux OMA, mais non, ça dépend des universités, quoi. Comme tu l'as si bien dit, à Bochum, c'est pas possible, mais si tu viens du Cameroun, tu peux d'abord prendre une université ailleurs, autre que Bochum, ça peut être d'un autre état qui te permet d'arriver peut-être sur place, quoi. Parce que de toute façon, le semestre où tu arrives, si tu es encore dans ton pays d'origine, si tu es encore au Cameroun ou c'est pas moi, dans ton pays d'origine, quand tu arrives, si tu, es encore tu n'étudies pas la même, ce même semestre-là, en fait. Donc, tu dois d'abord faire les cours de langue et tout. Donc, c'était ça. Donc, on va peut-être prendre encore une dernière question. Peut-être, je vais poser une dernière question à notre invité. Simplice parce qu'il a des urgences, il va peut-être se déplacer pour autre chose. C'est un entrepreneur. Il y a beaucoup, j'ai un gros plaisir que tu me fais, ou un gros avantage que tu me fais avec ton temps que tu m'accordes, Simplice. La dernière question que j'ai te poser, c'est que Simplice, maintenant, j'ai vu que tu organises également des séminaires. Je ne sais pas si tu le fais tous les samedis, parce que généralement, c'est le samedi que tu postes sur tes différentes plateformes. Est-ce que tu fais tes séminaires de coaching seulement les samedis, ou alors est-ce que tu as un termine plan ou qu'on peut peut-être savoir à l'avance que bon voilà, peut-être dans un mois il y aura un truc quoi. C'est quoi le planning au niveau des séminaires que tu offres dans les En ce, différents trucs que tu proposes? en ce qui concerne les séminaires que je m'offre, en fait, je les poste en fait toujours un mois à l'avance. Ok. Donc, voilà, le prochain, ce sera en novembre. Après, il y aura les fêtes de Noël. Donc, on va Mhm. revenir en fin janvier, février. Donc, Mhm. l'idée, en fait, c'est d'offrir des séminaires chaque mois. Bon, le calendrier de 2020, je ne l'ai pas encore sorti. Bon, voilà, parce qu'il faut d'abord checker avec les réservations de salle. Mais Mhm. en général, je lance un séminaire, je pose toujours euh, un mois en avance la date, en fait, où le séminaire aura lieu. Et puis, je Mhm. publie, en fait, comme je peux publier dans différents coins. Donc, je touche différents sujets. La finance, la bourse, voilà, parce que j'investis, je traîne aussi en bourse. Donc, je touche la finance, la bourse, parfois le mindset, qui Mhm. permet aux personnes, en fait, de passer à une autre étape, d'apprendre un peu plus, d'apprendre un peu plus. La logique, en fait, c'est de donner l'info, que les gens apprennent, parce que moi, ça m'a beaucoup manqué, l'apprentissage. C'est vraiment l'apprentissage. Apprendre, ouvrir ses champs d'horizon, ses fenêtres de connaissances. Ouais. Vraiment apprendre. Ne pas Ouais. seulement caler dans le domaine où on a appris, quoi. Veut dire toujours ouvrir, être un peu diversifier un peu ses connaissances et toujours continuer, quoi. C'est une clé vraiment très fondamentale. Donc, en fait, peut-être la dernière question, c'est vrai que en fait, l'idée, c'est ce que tu conseilles, c'est de, même si quelqu'un décide, bon, même si quelqu'un est à l'aise, entre guillemets, dans son salariat, c'est de travailler à créer beaucoup de sources de revenus de telle façon que même si jamais il arrivait qu'un truc s'est passé avec son salariat, qu'il n'ait pas de souci, quoi. Ou pour toi, c'est le genre, la méthode draconienne de quitter simplement son emploi, peut-être de travailler en parallèle et générer beaucoup de ressources, devenus passifs dans le sens que, bon, voilà, peut-être, et finalement acquérir son indépendance financière. C'est ce qui se dit un peu partout maintenant. Bon, je crois que Ou qu'est-ce que tu conseilles, d'après ton expérience? moi, je pense que ça dépend du niveau de confiance en fait de chacun. En fait, il y a deux points qu'il faut comprendre. En fait, il y a ce que j'appellerais d'abord la confiance financière. Et plus, ça c'est ce que j'ai appris en fait. Plus tu as confiance en toi, plus c'était facile en fait de prendre de sauter en fait, de Mhm. prendre certains défis. Et puis maintenant, on doit comprendre en fait ce que les Chinois appellent euh, le cerveau décisif. Bon, ça veut dire que quand tu n'as plus d'options dans ta vie, en fait, ton cerveau développe 10 000 fois des facultés de réflexion et des stratégies pour te permettre de t'en sortir, peu importe là où tu es, en fait. Bon, maintenant, ce qui concerne le développement financier, moi, la voie que moi j'ai choisie, en fait, c'est une voie qui est un peu hasardeuse. Pourquoi? Parce que aussi risquante, parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé sur ma confiance personnelle. Mhm. Bon, voilà, je peux dire que je travaille depuis longtemps en Allemagne, mais en fait, Mais tu ne travailles pas sur toi, quoi. hein, Mais tu ne travailles pas sur toi ou quoi? je travaille depuis, mais j'ai beaucoup à la maison. Parce Ah, que ah bon. ouais, j'ai toujours su comment est-ce que je peux combiner. En fait, j'ai compris, la première année, j'ai compris que ici, avec ces gars,
On n'est pas ensemble. Tout ce que je fais, j'arrange mon habit dans ce sens-là. Ok, Donc, dès que je développe une activité qui peut me permettre, voilà, c'est la finance. Pour bien se sûr, libérer, il faut bien sûr avoir les sous. bien sûr, bien sûr. Un truc qui me permet, par exemple, de pouvoir faire un 6 mois ou bien, c'est pas trop, un an à la maison. Moi, j'hésite pas. Je le fais d'abord. Et puis, je reste à la piole, je mets le turbo dans mes activités. Donc, maintenant, ça dépend de tout un chacun. Je crois que le nerf de la guerre, en fait, c'est la confiance. Pour moi, c'est la confiance, vraiment. C'est la confiance, c'est-à-dire la capacité que tu as à croire en toi et à pouvoir oser un peu plus. Parce qu'il y a un notaire en Allemagne qui dit que ton salaire dépend de comment est-ce que tu crois en toi. Si tu crois faiblement en toi, ton salaire sera faible. Ça va faire, ouais. Si tu crois fortement en toi, ton salaire sera aussi élevé parce que tu vas prendre un peu plus de risques. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Quoi. Bon, mais là, d'autres qui vont dire, OK, tu lances un business, dès que le business là couvre en fait tes charges, Tu peux peut-être quitter, quoi. lâcher ton boulot, tu fais le business. Mais si quelqu'un peut-être célibataire n'a pas d'enfant, je ne sais pas trop, il est seul, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas quitter son job là. Bref, il y a beaucoup de théories. Il y a beaucoup de théories, ouais, ouais. Ouais. Ok. Ok, Simplice, merci d'avoir intervenu. Il y a juste une dernière question d'Axel là qui demande où est-ce que tu as fait ton MBA? Que tu as fait ton MBA dans quelle école, quoi? Ouais, j'ai fait mon MBA dans une école, c'était en temps partiel. Donc ça me prenait 4 jours par mois de mercredi à dimanche. Mhm. Et c'était à Hébron, j'ai fait mon MBA à Hébron. Ah, bon, c'était en temps partiel, hein? Ouais, je travaillais à côté, je faisais mon MBA à côté. Ok. Donc, Ok. c'est l'école, ça s'appelle comment? Rockschule à Heilbronn. Donc là, à Hébron, ouais. Ok. Donc, je pense qu'Axel, Simplice t'a répondu. Et donc, si tu veux faire aussi ton MBA, donc tu peux te référer. Et c'était payant. Ou ça coûtait, après, ça te coûtait combien, Simplice? Le MBA, Ouais. voilà, le MBA, quand tu vas calculer net avec tout ce que ça va te prendre en transport et tout, ça peut te faire dans les 25 000 années en 2 ans. 25 000, 2 ans, ok. 25 000. Ouais, parce que les coûts même de la formation, c'est peut-être dans les 17 000 à Hébron, ça c'est à Hébron. À Francfort, tu vas trouver les même de 30 000, 40 000 Le euros, un 30 truc 000, comme ça. ouais. Et ça va sur combien d'années? Sur 2 ans, non? 2 ans. C'est 2 ans. Sur 2 ans, ok. Mais je pense que celui qui veut faire un MBA, et je crois qu'aujourd'hui, qu'avant de faire un MBA, il faut savoir ce que tu veux atteindre dans ta life. Parce que tu vas savoir où tu vas aller avant de partir pour le MBA. Parce que certains font le MBA pour faire carrière. Après, demain, ils vont se retrouver en train de vouloir Quitter l'entreprise plutôt, quoi. c'est pas trop libre financièrement. Bref, il faut avoir Il des faut savoir ce que tu vois, ouais, il c'est clair. faut avoir le deal en fait. Le deal, dès que tu le deal est bon, tu peux la décider sur le MBA ou pas. C'est vrai, ouais. Donc, ça marche. Merci beaucoup, Simplice, de ton temps et d'être prêt au jeu. C'est clair que, bon, je m'excuse encore pour tous ceux qui sont connectés. On a eu des soucis avec YouTube, donc on a finalement fait sur Facebook. Ouais, je tiens la caméra, c'était pour qu'on puisse quand même faire le live, puisque j'ai promis cela. Donc, Simplice va se séparer, il va se séparer de nous. Mais je vais rester avec vous quelques minutes, donc, question de répondre à vos questions directes, si vous en avez quelques, quoi. Donc, Simplice, merci à toi et on se dit à la prochaine. Bon, merci encore, Franklin, et bonne continuation ensemble. Ok, merci beaucoup. Ok, donc Simplice est parti. Donc il faut que je retourne ma caméra pour que vous me voyez. Ouais, me voilà. Donc Simplice nous a quittés. J'ai essayé de faire le live sur YouTube. Donc vraiment ça ne prend pas. Je ne sais pas pourquoi. YouTube ne veut pas qu'on fasse le live. Alors que j'ai testé le matin, ça donnait bien. Bon. Ils ne veulent pas qu'on fasse le live, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui attendent pour le live, mais... Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à partager ce live sur les différentes plateformes pour que peut-être ceux-là qui m'attendent sur YouTube soient connectés. Personnellement, j'ai envoyé le lien également sur YouTube, sur le live stream de YouTube pour que les gens puissent nous voir. Bon, maintenant, je suis à vous. Si vous avez quelques questions, je peux vous les répondre. Donc, je vais me sortir au balcon pour que vous ayez plus de lumière. Bon, si vous avez des questions concernant les études en Allemagne, vous me posez. Sinon, je vais vous parler un peu de
de mon parcours, quoi. Donc, comment ça s'est passé avec moi? Comment j'ai fait pour arriver ici? Comment j'ai fait pour m'en sortir? Ouais, je sens un peu que s'il y a un peu de lumière ici, ouais, je pense qu'ici, il y a un peu plus de lumière, donc voilà, c'est sympa là. Vous me voyez, j'espère. Ouais, je pense qu'il y a Brenda également qui s'est connecté. Donc, merci à tous ceux qui sont connectés. Donc, je vais vous parler un peu de mon parcours. De mon parti, parce que moi, je savais déjà ce que j'avais étudié, puisque je venais, à la base, j'ai fait un baccalauréat électronique au Cameroun, donc F2 au Cameroun. Donc, je savais que j'allais faire un truc dans la technique ici, dans l'électronique. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, quand je suis arrivé, c'était plutôt tranquille. C'était compliqué, mais c'était plutôt tranquille. C'était pas si dur que ça au début. Bon, les 2 premiers semestres, c'était pas très compliqué, puisque j'avais déjà fait quand même quelques matières au Cameroun. Donc, j'ai fini avec mon bachelor, c'était en 2015. Donc, 3 ans et demi après, j'avais fini, 14 juillet. C'était en 2015, début 2015. Et la même année 2015, j'ai commencé dans le master, quoi. Le master dans un système embarqué, qui est beaucoup plus aussi électronique, hein, mais un peu avec le software et tout. Donc, je l'ai fait. J'ai fait le master pendant 3 semestres. Donc, je suis allé, j'ai commencé fin 2015, 2016, 2017. J'ai fini donc en février 2017, donc mars exactement 2017 avec mon master. Et j'ai commencé donc à bosser à la même année, donc en mai 2017. Voilà. Donc, c'était un peu, c'est ça en gros mon parcours, quoi. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés, mais j'avoue quand même que pendant mes études, j'étais un peu à la, j'ai vu ça comment, j'étais un peu à la, c'était un peu la guérilla, quoi. Non, c'était vraiment en mode, pas de, je veux dire, pas trop de jeux, pas de divertissement, c'était vraiment école, 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 parce que je voulais vraiment finir rapidement. Pourquoi? Parce que j'estimais que j'avais passé beaucoup de temps au Cameroun, parce après le ZIDAF au Cameroun, moi j'ai dû rester encore 1 an, parce qu'il n'y avait pas l'argent. Il y avait beaucoup de complications, il n'y avait pas l'argent. Celui qui gérait mon dossier en Allemagne n'avait pas beaucoup de temps, donc il fallait attendre, donc ça a pris beaucoup de temps. Donc c'est finalement 1 an après que je suis arrivé, et c'était donc pour ces raisons-là il fallait donc bosser dur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'était un parcours plus ou moins... euh, je veux dire, c'était un parcours, je dirais, satisfaisant. Donc, il y en a peut-être qui sont allés plus vite que moi, mais je trouvais ça satisfaisant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé la chaîne Réussite Études en Allemagne en 2016. Donc, juste après, au début de mon master, j'ai commencé à créer la chaîne-ci. Donc, je fais le live. Et c'était le tout premier live sur la chaîne. Donc, je l'ai créé en 2016 pour, n'est-ce pas, aider des gens qui aimeraient également s'en sortir, qui viennent aussi également ici se battre dans les études, ce qui beaucoup de parents comptent au Cameroun. Parce que j'ai remarqué pendant mon parcours, par exemple, que beaucoup d'étudiants camerounais n'échouent pas en Allemagne parce qu'ils sont faibles, en fait. Beaucoup d'étudiants camerounais échouent pas en Allemagne parce qu'ils sont faibles. C'est un truc que j'ai remarqué pendant mes études. Donc, beaucoup échouent généralement ici parce qu'ils n'ont pas de référence, en fait. Donc, parce qu'ils ne savent pas. Et ils ne connaissent peut-être personne qui a fait la filière qu'ils font présentement et qui a réussi, en fait, dans cette filière-là. Donc, c'est pour ça que je multiplie beaucoup d'interviews sur la chaîne, sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore connecté ou abonné sur la chaîne, il faudrait vous abonner. Parce que c'est une chaîne qui aide beaucoup d'étudiants. Et donc moi, je me dis, comme je disais, en fait, beaucoup d'étudiants en Allemagne ne s'en sortent pas parce qu'ils sont faibles. C'est justement parce qu'ils n'ont pas de référence, en fait. Ils n'ont pas de Vorbild, comme on dit en allemand. Donc, ils n'ont pas de Vorbild. Ils n'ont pas quelqu'un sur qui je veux dire, ils n'ont pas je veux dire ça comment de mentor. Ils n'ont pas de mentor et ils n'ont pas en fait, quelqu'un sur qui, d'exemple, en fait. Il n'y a pas. Donc, il n'y a pas d'exemple connu, en fait. Et avec cela, sans exemple dans votre filet, sans connaître quelqu'un qui a réussi dans ce que vous voulez faire, ça vous donne un peu l'impression que la chose est très compliquée et que vous êtes le seul en fait. Et que vous êtes le seul ou la seule à faire cette filière-là. Et du coup, ça bloque votre cerveau un tout petit peu. Et ce qui ne devrait pas être. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait l'effort toujours de partager avec vous. Je prends différents profils.
Parce que si je fais une vidéo sur ma personne, je dirais, bon voilà, oui, peut-être lui là, ça s'est passé bien pour lui, mais peut-être pour moi, ce ne sera pas le cas. Non, sachez que beaucoup de personnes s'en sortent en Allemagne, beaucoup d'étudiants s'en sortent, et beaucoup de Camerounais, beaucoup d'étrangers, que ce soit les Togolais, ils s'en sortent également. Mais tout, c'est vraiment de se sacrifier à un moment donné. Parce que si vous êtes étudiant et vous voulez aller à la fête tous les week-ends, c'est clair que vos études vont en prendre un coup en fait. Vous allez rentrer le samedi, le dimanche matin fatigué, vous allez dormir toute la journée et puis le lundi, ce sera difficile ce sera difficile que vous soyez en forme quoi, pour attaquer la semaine du lundi avec vos cours. Donc c'est un peu ce que beaucoup d'étudiants oublient. Donc c'est un peu ça quoi. Donc il faudrait savoir exactement où vous voulez aller et vous donner également les moyens pour cela. C'est clair que les études en elles-mêmes, c'est pas, moi je dirais, c'est pas très compliqué, c'est pas plus compliqué qu'au Cameroun par exemple, mais c'est plus intense. Et à côté de ça, il y a beaucoup des effets secondaires. Donc il y a le travail qui s'ajoute, ce que en temps normal, on le fait pas au Cameroun. En temps normal, quand on travaille au Cameroun, on vit chez ses parents, on rentre dans une déjà faite, on mange. Et puis, si vous avez des soucis, vous avez votre mère, votre père à côté de vous et tout ça, ça rend les choses un peu plus faciles, quoi. En Allemagne, c'est pas le cas. Vous devriez vous occuper de vous-même. Vous deviez rentrer faire votre repas. Peut-être pour les filles, c'est un peu plus facile, mais pour les hommes, c'est plus compliqué parce qu'il faut rentrer faire le repas. Si vous ne savez pas préparer, c'est chiant et tout ça. Il faudrait que vous vous reposez. Il faut être un peu discipliné pour s'en sortir. Mais quand vous avez le cap, vraiment, c'est faisable, quoi. C'est faisable. Donc, c'est ce que moi, je vous conseille. Donc, tenez bon. Et après, c'est clair que je ne dis pas que ça va aller sur les roulettes parce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez. Moi également, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Euh, pendant mes études, depuis au niveau des cours de langue, en fait, ça a commencé avec les proches, ceux qui m'encadraient, donc ceux que j'ai rencontrés, les premières personnes que j'ai rencontrées, à savoir les Camerounais que j'ai rencontrés, c'était que, oh, tu peux pas faire ceci, c'est pas possible, c'est très dur ici, va plutôt dans telle ville, vraiment, tu vas pas échouer. Donc, ces genre de personnes-là, il faudrait vous éloigner, en fait, de cette personne parce qu'ils ne vous encouragent pas. Je ne dis pas que ce sera facile, mais si vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous dit tout le temps que, voilà, tu ne vas pas t'en sortir de toute façon, en permanence, tout le temps, finalement, vous allez croire ça, quoi. Vous allez commencer à croire que, ah, peut-être la personne a raison ou peut-être la personne dit finalement la vérité, quoi. Et ça va impacter comme ça votre mental. Et finalement, ça va pas vous aider dans votre continuité. Donc, cherchez plutôt des personnes positives qui pourront finalement vous encourager dans ce que vous faites. Et finalement, ça qui va vous permettre de vous booster, quoi. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois que vous êtes connectés, mais vous ne réagissez pas. Est-ce que vous avez des questions à mon endroit, peut-être questions spécifiques? Et là, je pourrais peut-être vous en dire plus. Peut-être s'il y a certains qui sont là, ils veulent peut-être savoir les possibilités que l'Allemagne propose aujourd'hui. Peut-être pour arriver, ou peut-être, bon voilà quoi. Bref, je vous écoute. Si vous avez des questions, posez-les, je lis vos commentaires. Et je pourrais vous dire ce que je pense quoi, par rapport à cela. Donc, et je tiens encore à m'excuser vraiment pour le live d'aujourd'hui. C'était prévu sur la chaîne YouTube, mais je ne sais pas pourquoi YouTube a peut-être des soucis ou peut-être le compte a des soucis, mais le live n'a pas pu se faire sur YouTube. C'est pour ça que j'étais obligé de le faire sur la chaîne, sur la page Facebook, pour permettre, n'est-ce pas, de finalement le faire, quoi, parce que j'avais prévu déjà, j'ai promis de le faire et il fallait que je le fasse. Et on a un autre invité, Simplice, qui était également un ancien étudiant sur la chaîne. Il a partagé son expérience avec vous. Vous avez vu, quoi. Donc, à la fin, comme peut-être pour une motivation, moi, je vous dirais, si quelqu'un vous dit un jour que vous ne pouvez pas peut-être réaliser ce que vous souhaitez le faire, il faut prouver le contraire. Et la personne va se taire automatiquement. Parce que jusqu'aujourd'hui, je rencontre des gens qui m'ont dit en 2011 que ce n'était pas possible de finir le bachelor en 7 semestres en Allemagne. Ou peut-être de finir le master en 3 semestres, que ce n'était pas possible, c'était un truc impossible. Quand je les rencontre aujourd'hui, ils ont honte en fait. Parce qu'ils se disent, bon voilà, comment tu as fait pour terminer le temps? Parce que pour eux, personne n'avait fait, donc du coup, ce n'était pas possible en fait. Vous pouvez être le premier, ou la première personne qui fait un truc que personne n'a encore fait, pourquoi pas? Il ne faut pas vous substituer à quelqu'un. Ne pensez pas que X n'a pas réussi, vous n'allez pas aussi réussir, parce que non, vous n'êtes pas pareil, les gens sont différents.
Donc, tout dépend de la ténacité avec laquelle vous allez aborder ce que vous voulez faire et avec la passion également. Donc, avec la volonté, avec un peu de volonté, un peu de sacrifice, ça marche. Et après, tous ceux qui le font sont les humains, quoi. Je n'ai pas de cornes, par exemple. Je suis un être humain normal. Donc, et tous ceux qui interviennent sur la chaîne, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube. Réussir ses études en Allemagne. Tous ceux qui interviennent là-dessus sont des gens normaux. Donc, il faut seulement s'appliquer, il faut seulement s'engager et très tôt, parce que ne dites pas que non, quand vous venez d'arriver, voilà, vous avez le temps, oh, plus tard vous allez vous concentrer. Non, il faut vous concentrer dès votre arrivée en fait. Dès votre arrivée. Et après ça bouge quoi. Bon, c'est clair que bon, il y a à côté de cela, il y a des obstacles aussi qu'on rencontre, en fait, une vie de couple, une relation amicale et tout ça, un décès au pays. Enfin, bref, tous ces points-là. Moi, je viendrai peut-être dans les prochaines vidéos pour vous expliquer sur la chaîne, peut-être, voilà, comment on fait en cas de difficulté en couple. Bon, comment on fait peut-être si votre copain vous fout en boule ou peut-être que votre copine vous fout en boule quand ça marche pas peut-être au niveau de la relation et que ça vous affecte dans vos études. Comment on fait pour s'en sortir de cas de figure, comment faire. Bon, moi, je viendrai là-dessus plus tard dans les différentes vidéos. Restez juste connectés sur la chaîne. On pourra en parler, en fait. Donc, sachez aussi que quand vous avez des problèmes, il faut aussi avoir des gens avec qui discuter. Ça apaise vraiment beaucoup, même si ces personnes-là ne résolvent pas le problème forcément, quoi. Donc, le fait de discuter avec quelqu'un, ça apaise beaucoup. Donc, ça apaise beaucoup. Ça va vous permettre de vous... je dis ça comment, de vous retirer un peu la charge. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, maintenant c'est un peu calmé, les années 2013 jusqu'à 2017, il y avait beaucoup de décès de Camerounais en Allemagne, beaucoup de suicides, beaucoup de Camerounais se suicidaient, beaucoup d'étrangers se suicidaient, se jetaient sur le train, allaient tomber dans les lacs pour se noyer, s'ouvrir les veines et tout ça. C'était par rapport justement tous ces genres de trucs, et ces images, ces clichés vraiment triste, c'est justement à cause de ce truc en fait, parce que à un moment donné, vous n'avez pas quelqu'un avec qui changer votre peine. Vous vous dites que bon, voilà, vous êtes seul au monde, c'est mieux que vous quittez le monde parce que vous êtes seul, personne ne peut vous aider de toute façon, vous êtes voué à l'échec, toutes ces pensées négatives là en fait. Parfois, c'est ça qui vous pousse à faire des choses au moins que vous allez regretter plus tard. Parce que moi, je ne trouve pas, jusqu'à preuve de contraire, depuis que je suis en Allemagne, je ne trouve pas une raison, je dis même pas une raison de s'ouvrir une veine ou alors je sais pas moi, de tomber malade ou peut-être je sais pas moi, je ne trouve pas de raison à cela, quoi. Bien que ce soit compliqué, c'est clair que c'est dur, vous allez avoir des gens dans la rue que vous allez saluer, ils ne vous répondent pas. Simplice disait ça sur la vie, dans son interview, qu'il était son premier jour au boulot, il a salué ses collègues, certains ont répondu, certains n'ont pas répondu, quoi. Bref, ce sont des trucs qui peuvent vous arriver, mais je ne vois pas une raison pour cela, il s'est suicidé. Simplice, ça l'a rendu plutôt fort. Il a dit, bon voilà, il va s'attaquer dans d'autres domaines puisque tôt ou tard, il sait que l'entreprise dans laquelle il est présentement, ce ne sera pas pour un long feu, quoi. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas, surtout à cause d'une expérience négative généralisée ou alors se morfondre et tout ça, il faut juste garder l'esprit calme et penser aux alternatives, comment être plus fort, comment résoudre le problème, quoi, pas peut-être le repousser. Donc, c'est un peu ça en gros que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, et vraiment désolé encore pour l'inconvénient technique aujourd'hui. Je vais faire l'effort que les prochaines fois, ce sera plus stable. Je vais regarder essayer de résoudre le problème pour qu'on ait un autre live YouTube direct. Ou alors si c'est Facebook, je vais vous prévenir à l'avant. Parce que c'est plus stable avec Facebook, je trouve. Donc, j'espère que vous passez un bon dimanche et que vous allez bien. Et comme je dis, je reste disponible à vos questions. Si vous avez les questions, vous pouvez les poster maintenant. Ou alors, si vous avez des questions plus tard, postez simplement sur la vidéo du live qui sera enregistrée sur la page. Et je viendrai là-dessus répondre, quoi. Ou alors, postez votre question sur l'une des vidéos YouTube que je vais faire ou des vidéos YouTube existantes. Faites votre commentaire là-dessus et je vais venir vous répondre là-dessus, quoi. Donc, c'est ici que je vais me séparer de vous. C'était cool que vous soyez vraiment connectés et qu'on ait pu échanger. J'espère que ça va vous apporter un plus ce live. Sinon, laissez-moi un commentaire ou alors laissez-moi des j'aime. Donc, c'est ça qui m'encourage d'apporter beaucoup de contenu ou d'échanger avec vous, juste mon expérience. Et pour que vous ayez ces esprits ou
il y avait ça comment, ces pensées positives-là qui vont permettre vraiment de réussir ici en Allemagne, quoi. Ou pour ceux qui viennent du Cameroun ou des autres pays, ça va les permettre d'être plus préparés, ou mieux préparés, et pour finalement réussir ici en Allemagne, quoi. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Donc, on se dit jusqu'à la prochaine vidéo. Donc, retenez que les vidéos se postent sur la chaîne Réussite Études en Allemagne tous les vendredis à 15h30, heure de Berlin. Donc, il y a une vidéo qui se poste sur la chaîne à cette heure-là. Vous pourrez simplement être connecté en ce moment-là ou abonnez-vous à la chaîne et activer la cloche de façon que quand elle est postée, vous avez directement une notification et vous pourrez voir la vidéo. Donc, dans les prochaines semaines à venir, il y a beaucoup de choses qui se préparent pour vous sur la chaîne. Des invités de classe, d'autres invités qui ont fait d'autres filières très intéressantes, très cotées en Allemagne en ce qui concerne l'informatique industrielle, et aussi dans la médecine aussi. Donc, j'ai quelqu'un que je vais interviewer dans les prochains jours aussi sur la chaîne qui a fait dans la médecine. Pour tous ceux-là qui aimeraient se connecter. Donc, ou qui aimerait faire médecine technique ici, ou la médecine même proprement dite ici, quoi. Donc, c'est sur ce que je dis, passez un bon dimanche, et j'espère que le live vous a plu, et voilà, quoi. Donc, si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire, et on se voit à la prochaine vidéo. Donc, je vous dis bon dimanche, bon début de semaine, ciao, ciao. Now I done grew up around some people living their life in bottles. When they have the golden flask, back up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to